Et j'espère que le patron reviendra vite pour nous récompenser grassement. Oh oui, j'espère bien aussi. Baltibald se frotta la tête. Une bosse douloureuse gonflait son crâne. Ses cheveux étaient collés par son sang séché. Il était allongé sur le sol herbeux. Ses yeux s'entr'ouvrirent, s'habituant à l'intensité de la lumière. Autour de lui, de lourdes grilles métalliques l'entouraient, l'enfermaient. Il était dans la forêt. Des tentes en toile blanche s'étalaient en un camp à l'organisation douteuse. Baltibald se redressa, s'adossant au barreau de sa cage. Un garde était posté devant la porte close tandis qu'un autre s'éloignait. « Et enfin réveillé !» Le diplomate grogna. La voix fluette émanait de sa gauche, à l'intérieur de la cage. « C'est quoi ton nom à toi ? Moi, c'est Tirnaelg, mais tout le monde m'appelle Tierney. » Baltibald tourna la tête péniblement. Ses oreilles sifflaient. Un homme était assis contre la paroi de leur prison. Ses cheveux, à la rousseur qui tirait vers le blond, tombaient en une multitude de bouclettes sur des oreilles grandes et pointues. Un elfe! Les yeux de Baltibald s'agrandirent. Son regard fut attiré par ses jambes, courtes. Il ne devait pas mesurer plus d'1 mètre. « Vous êtes quoi ?» lâcha le diplomate. Tirnaelg baissa la tête et passa sa main dans sa longue moustache. Ses grandes lèvres roses encadrées par de profondes fossettes s'agitèrent. Un murmure à peine audible passa le seuil de sa bouche. « Pourquoi faut-il que tous ne s'attardent que là-dessus ? Mon père était un elfe et ma mère était naine. Cela te pose un problème ? » continua-t-il, haussant la voix. Il releva la tête, plongeant ses grands yeux ronds d'un bleu profond dans ceux de Baltibald qui se racla la gorge. « Non, bien sûr, pardonnez-moi. » Il lui tendit sa large main. « Baltibald, enchanté. » Les larges narines du demi-nain s'élargirent alors que ses lèvres s'étirèrent en un large sourire. Il se pencha en avant et serra la main tendue. Des rides naissantes étaient visibles sur sa peau. « Moi de même !» « Silence là-dedans !» grogna le garde vêtu de cuir sans prendre la peine de se retourner. L'homme s'écarta, dévoilant une silhouette drapée d'une cape ample brune qui s'approchait. Son capuchon était relevé sur sa tête. Seule sa mâchoire fine était visible, glabre. Le diplomate sentit son cœur se serrer. « Ravi de voir que tu es déjà à ton aise, très cher, » chanta le nouvel arrivant. « Puis-je savoir en qui ai-je l'honneur ?» demanda le diplomate. « Mon nom importe peu. Tu es le célèbre Barbarde, c'est bien cela ?» Une pointe d'ironie teintait sa voix. Baltibald se redressa. « Ouvrez cette cage et vous verrez à qui vous avez affaire !» s'emporta-t-il. L'individu remonta ses mains vers son capuchon. Ses manches retroussées dévoilèrent des bras à la peau diaphane. L'un d'eux présentait un tatouage dessiné à l'encre noire. Les rayons du soleil qui traversaient la canopée caressèrent les traits délicats de l'homme. Baltibald ricana. À travers ses longs cheveux noirs à mèches d'un blond éclatant, il reconnut des caractéristiques qu'il avait rarement vues en Almalérion. Les oreilles longues et pointues de l'homme, ainsi que ses yeux azur en amande trahissaient sa race elfique. Il est vrai que les elfes étaient rares dans ce royaume. Baltibald le savait, comme tout le monde. Depuis la signature des accords ethniques, chaque race des royaumes frangarés, elfes, humains, nains et dragons, vit cantonnée au royaume qui lui a été attribué il y a plus de 800 ans. Qu'est-ce qu'un elfe fait en dehors d'Elfgard » railla Baltibald. Son regard se tourna vers son compagnon de cellule. « Ou devrais-je dire 1 et demi ?» La bouche de Tirnaelg se tordit et un soupir se fit entendre. L'elfe frappa dans ses mains. « Bien, maintenant que la glace a été brisée, laisse-moi t'expliquer la raison de ta présence ici. Il paraît que tu as quelque chose qui peut intéresser mes supérieurs. » Baltibald haussa un sourcil. « Tu comprendras bien assez tôt. Je le laisserai se charger des explications les plus complexes.
Mais disons que le remue-ménage que tu as causé ces derniers jours à Circonion est... Il agita un doigt en l'air. Une opportunité. De quoi parlez-vous? Le coupa Baltibalt. Ta déchéance, quoi d'autre? Grâce à toi, la nomination du nouveau grand diplomate est le centre de l'attention. Et mon supérieur a besoin de beaucoup de puissance. Alors, quoi de mieux que d'aller se servir auprès du sceau des larmes? Le diplomate et le demi-nain pâlirent. Vous ne parviendrez pas à vous en emparer, Bégaya Baltibalt. Le garde-mage et la tour des larmes vous en empêcheront. Malheureusement pour vous, je crois que c'est déjà chose faite, s'égaya l'elfe. C'est impossible. Vous savez ce que cela signifie. Ce que cela va provoquer. Souffla le prisonnier. L'elfe agita une main devant lui. Justement, s'exclama l'elfe. Un tel objet renferme une puissance démesurée. Il est si dommage de gâcher cette magie dans le seul but de s'accrocher à de vieux souvenirs. Il déambulait autour de la cage. Mon supérieur a d'autres projets pour les sceaux. Il a envisagé un nouveau monde façonné par le pouvoir de ces artefacts. Mais avant cela, il y a une étape à ne pas négliger, permise là aussi par la disparition des sceaux. Je la vois déjà éclater. Une guerre aussi grandiose que l'Armageddon. Les elfes, les humains et les nains qui se massacrent sur une terre de sang, réduite en cendres par la magie des dragons volant dans le ciel et s'écrasant sur le champ de bataille, abattus par un tir de baliste en plein cœur. Baltibalt fixait son geôlier. Comment pouvait-on tenir un tel discours? Mais l'heure n'est pas encore arrivée, j'ai une affaire urgente à régler. Ne vous inquiétez pas, il sera informé de votre présence dès son retour, ponctua l'elfe. Il se retourna avant de s'arrêter. Au fait, je m'appelle Narzael. Puis il s'enfonça dans le camp, laissant derrière lui les cris de Baltibalt s'envoler au-delà des feuillages qui les entouraient. Vous êtes fous! Et vous, surtout, ne m'aidez pas! Comment voulez-vous trouver une échappatoire si on ne s'y met pas ensemble? Bougez-vous! Baltibalt bouillonnait. Il secouait chaque parcelle de la cage, tentait de trouver une faille à son sommet ou une zone meuble dans le sol. Le mercenaire qui montait la garde devant la porte ne le quittait pas d'un œil, la main sur la hampe de sa lance. Tirnaël n'avait pas quitté sa position, appuyé sur la même paroi de la cage depuis qu'il s'était réveillé. Il agrandissait un carré de terre vierge en déracinant chaque brin d'herbe ou pied de diverses plantes sans fleurs de sa périphérie. Tu devrais te calmer. Ce n'est pas un jour de plus ou de moins qui changera quelque chose. Baltibalt pivota vers son compagnon de cellule. Il est évident que si nous n'arrêtons pas cet elfe au plus vite, ses actions mèneront à un nouvel Armageddon. Et d'abord, ça fait combien de temps que je suis ici? Tirnaël compta sur ses doigts. Je dirais 2 ou 3 jours. Tu dors comme un loir. Rien ne te réveille, toi. Le diplomate soupira et se laissa tomber contre l'une des parois de la cage. Que proposez-vous alors? Nous faisons connaissance, maître elfe-nain, si je puis me permettre. Depuis quand et pourquoi êtes-vous enfermé? Tirnaël leva les yeux au ciel et balaya l'air de sa main. Oh, moi? Je suis de passage dans la région. Je me rendais à Circonion depuis le sud afin de poursuivre les recherches de mon défunt grand-père, et ces types m'ont attaqué. Je n'avais bien sûr aucune chance face à eux et ils m'ont transporté pendant ce qui semblait être une éternité dans un sac où je mourais de chaud et dans lequel j'avais du mal à respirer. J'étais ballotté de droite à gauche, un vrai enfer. Et un beau jour, ils ont ouvert le sac et j'étais là, dans cette cage. Ça doit faire une bonne 20aine de jours. Je ne sais pas, à vrai dire, je ne compte plus. Un long silence ponctua ces paroles. Ah, et j'avais en ma possession un objet légué par mon grand-père. Finit-il par ajouter. Un artefact pour lequel il a consacré une grande partie de sa vie. C'est pour découvrir son utilité et achever ses travaux que je sillonne les royaumes frangarés. Dès qu'ils m'ont attrapé, ils se sont emparés de mes armes et de cet objet sans esquisser la moindre moue.
Baltibalt resta immobile face à lui. Je sais juste que cet artefact peut renfermer un grand pouvoir, mais de là à savoir comment m'en servir, Poursuit-il. j'imagine mal ces types l'utiliser alors qu'on l'étudie avec mon grand-père depuis des décennies. Et savez-vous où ils l'ont mis? Questionna Baltibalt. Je pense, oui. Chaque jour, un homme très massif venait avec l'artefact et m'interrogeait sur ce que je savais à son sujet. Il sort toujours de la grande tente là-bas. Ça doit être leur chef. Vous lui avez tout révélé? S'enquit le diplomate. Je ne sais que peu de choses au sujet de l'objet, mais ce que je lui ai dit a semblé le satisfaire. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas revu et qu'il me garde sans rien demander de plus. Il ne devrait pas tarder à revenir d'après ce que j'ai pu entendre des mercenaires. Bien. Alors il nous faut trouver un plan pour sortir de là. Conclut Baltibalt après une légère pause. Et avant qu'il revienne, j'aimerais éviter d'avoir à lui rendre des comptes en personne. Un silence s'installa dans la cage. La nuit tomba sur le camp. Des torches furent allumées çà et là, éclairant partiellement la forêt. Des ombres inquiétantes se projetaient sur le sol. L'estomac des prisonniers gargouillait, mais ils s'endormirent au milieu de la nuit. Baltibalt, réveille-toi!